C'est en présence du préfet du département de Pointe-Noire, des représentants de l'UNICEF, de l'OMS Congo, des cadres et agents de santé que le ministre de la Santé et de la Population a procédé à la remise officielle de la logistique de vaccination. Cette cérémonie, couplée au lancement des activités de la Covid-19 dans les districts sanitaires de Luandjili et Mongopuku, a connu aussi la participation des responsables des structures étatiques du Kwilu et de Pointe-Noire. Covid-19 et ses répercussions sur les systèmes de santé ont un impact considérable sur les interventions à haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant. À titre d'illustration, cette pandémie a entraîné un recul majeur de la vaccination des enfants contre les autres maladies. Pour le ministre de la Santé et de la Population, nous devons désormais vivre avec la maladie tout en intensifiant la vaccination dans les quartiers et les villages. La mise en œuvre des activités de vaccination exige naturellement une logistique appropriée. La présente cérémonie donne l'occasion de procéder à la remise officielle d'un lot d'équipements de la logistique de vaccination composé de 35 motos et de 8 réfrigérateurs. À l'issue de la cérémonie, le directeur du programme élargi de vaccination a apprécié le geste. La logistique de vaccination constitue la colonne vertébrale d'un système de vaccination. Sans vaccin de qualité, il n'y a pas de vaccination. Et avoir des vaccins de qualité suppose que sur toute la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de froid est respectée. C'est pour cela que les équipements de chaîne de froid constituent un élément essentiel de notre système de vaccination et nous sommes engagés dans un plan de réhabilitation de cette chaîne de froid pour la rendre la plus opérationnelle et surtout aux normes de l'OMS. À côté de cela, nous avons reçu donc des motos qui sont destinées aux districts sanitaires parce qu'une fois les vaccins disponibles, il faut déployer la vaccination et elle doit être déployée non seulement en stratégie fixe, mais également en stratégie avancée et en stratégie mobile. Notons en fait que ces équipements qui viennent pour renforcer la chaîne de froid et les opérations de vaccination sont une dotation de Gavi et l'UNICEF. La sous-préfecture de Inda est depuis 2020 dirigée par M. Guy Edmond Luemba. Au chef-lieu du district, comme partout ailleurs, il se pose un problème d'électricité. Ici, tout le travail réalisé est fait en manuscrit pour être saisi à Pointe-Noire. Nous sommes obligés de travailler au siège ici en manuscrit et aller à Pointe-Noire pour faire la saisie informatique. Voilà, nous travaillons dans ces conditions parce que nous n'avons pas d'électricité. Nous avions un groupe électrogène qui nous permettait de travailler en matinée, au moins pendant 2 heures, et puis donner l'éclairage dans la ville de 18h à 22h. Mais aujourd'hui, ce groupe électrogène est arrivé en fin de potentiel, malgré les interventions que nous avions apportées sur le groupe en faisant des réparations de toutes sortes. Mais aujourd'hui, ça ne répond plus. Et bon, on est obligé de tout abandonner et de continuer à subir toutes les difficultés liées au manque d'électricité. À Inda Centre, on compte quelques rares services de l'État comme les eaux et forêts, l'éducation nationale représentée par l'école primaire et le collège, un commissariat de police, la gendarmerie, l'armée et la santé, avec le centre de santé intégré qui reçoit les malades des villages voisins. Comme toutes les sous-préfectures du pays, celle de Inda connaît quelques difficultés dans son fonctionnement. Les rares administrations présentes ici ne fournissent presque pas de rapport à la sous-préfecture. Nous ne recevons que très rarement des rapports écrits de ces administrations déconcentrées. Nous sommes donc obligés de les interpeller chaque fois que nous faisons nos rapports à nous, parce que nos rapports doivent contenir les résultats des services déconcentrés et nous sommes obligés de les appeler pour qu'ils nous les communiquent. Mais de façon générale, nous ne recevons pas les rapports de ces administrations, encore que c'est une obligation pour eux de nous rendre compte. Ils ont double tutelle
Ils ont leur tutelle directe liée à leur ministère, mais ils ont aussi la tutelle du sous-préfet qui les reçoit dans la localité et qui suit leur fonctionnement. Côté eau, INDA dispose des forages dont l'un est à proximité du siège de la sous-préfecture qui alimente la population en eau potable. Par contre, le forage numéro 2, situé à l'entrée du CEG, n'est plus opérationnel depuis longtemps. C'est la directrice départementale des soins et des services de santé du Kouilou, Chantal Portela, qui a lancé l'atelier d'élaboration des microplans sur la fièvre jaune dans le département du Kouilou. Tous les représentants des districts sanitaires et la communauté de santé de Diosso, puis le représentant de l'UNICEF, ont pris part à cet atelier. Nous sommes en train d'élaborer un micro-planification qui vise à former les équipes qui nous permettront d'intervenir au cours de cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Cette micro-planification s'adapte à notre contexte. Donc c'est peut-être à l'issue, à la fin de cette micro-planification que nous pourrons donner nos stratégies, comment nous allons les bâtir. Parce que pour l'instant, nous sommes sur les stratégies à bâtir en fonction de notre terrain. Le directeur du programme élargi de vaccination précise. La micro-planification, c'est le processus qui consiste à examiner avec les acteurs de terrain, avec les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien le personnel de santé que les représentants des communautés, d'examiner donc la réalité à la base de leur cible en termes de population à couvrir, mais aussi prendre en compte les distances qui séparent ces populations des structures de prise en charge ou de vaccination. Pourquoi le département de Pointe-Noire n'est-il pas associé à cette réunion? Cet atelier, présentement, est en train de se dérouler dans 11 des 12 départements de notre pays. Le département de Pointe-Noire, qui avait déjà fait une campagne à l'époque réactive à une épidémie en 2018, étant donné que le vaccin de la fièvre jaune est un vaccin qui couvre la population pour toute la vie, mais comme la population de Pointe-Noire a changé entre 2018 et aujourd'hui, le cas de Pointe-Noire est en train d'être analysé par les partenaires et nous-mêmes pour voir dans quelle mesure on pourra adopter une nouvelle stratégie pour couvrir également le département de Pointe-Noire. Notons que l'objectif du programme élargi de vaccination, c'est de vacciner un maximum de population. Du premier plan quinquennal 82-86, ce centre créé en 82 a été mis en service en 83. Le centre de santé intégré de Tchamanzassi est une structure hospitalière qui fonctionne avec 3 fonctionnaires de l'État et ses agents bénévoles. Avec une capacité d'accueil de 13 lits, ce centre de santé est dirigé par Yves Ngouma Moukassa, infirmier diplômé d'État. Ce centre fonctionne 24 heures sur 24. Sur un planning bien établi, conformément aux recommandations du ministère de la Santé et de la population. Ici, nous avons une population de 10 285 habitants dans l'aire de santé de Tchamanzassi. Et la population bénéficie de soins, de soins primaires, disons de première attention, puisque le centre de santé intégré a été créé pour gérer les cas mineurs. Dans son fonctionnement, le CSI de Tchamanzassi connaît quelques difficultés. Au bloc d'accouchement, les femmes qui viennent juste accoucher sans pourtant faire les soins prénataux, et c'est vraiment un grand problème. Et nous sommes là avec le comité de santé en train de débattre, de bâtir de nouvelles stratégies, comment pallier à cela, comment s'en sortir, parce que les femmes sont toujours ignorantes, qui pensent que faire les soins prénataux, le suivi des soins prénataux, c'est tout un problème. En plus, aussi, on a aussi un problème au niveau de la malnutrition, des cas de malnutrition. Et les parents, ils sont vraiment bloqués dans un esprit, ils ne savent pas comment qualifier cela. Ils disent que la malnutrition, chez eux, ça n'existe pas. Sinon que c'est des fétichismes, sinon amener l'enfant, c'est un charlatan qui va bricoler, quand ça ne marche pas à ce moment-là. Quand il vient à l'hôpital, ça vient trop tard.
Ici, les pathologies qui dominent sont le paludisme et le VIH. Et le paludisme en tête, vient ensuite la pandémie de la tuberculose et le VIH aussi qui emboîte le pas. Ce sont ces trois pathologies-là vraiment qu'on doit mouiller le maillot ensemble avec le pouvoir public. Quelques agents communautaires prêtent main forte au centre de santé intégré de Tchamanzassi. Nous sommes là pour la prévention et contrôle des infections au pré-triage. Avec une modeste pharmacie pour soulager les patients, ce centre ne dispose d'aucune ambulance. Ici, les malades qui arrivent la nuit sont transportés sur des motos Jakarta et Kawaki. Au CSI de Tchamanzassi, il y a une adhésion massive à la vaccination contre la Covid-19.